une deuxième vidéo pour ce matin du 6 juin 2022. Nous sommes devant le balcon et vous voyez la présence d'une couche blanchâtre qui circule sur la route de l'avenue du Général de Gaulle. Vous voyez le scintillement qui est toujours souvent devant le balcon. À la baie vitrée, vous avez le jardin en face. Vous ne voyez aucun rayon de soleil, mais nous avons dans le balcon la présence de notre petit point blanc sous le pot de fleurs. Vous pouvez voir à côté de la table qui vient donc de nous signaler la présence divine et son invitation sur le balcon. Et vous l'avez vu, vous aussi, je crois. Mais il nous montre surtout la venue du général de Gaulle. Vous voyez le petit point. Il passe sur l'avenue du général de Gaulle. Une avenue historique est signalée sur cette avenue. Et nous allons ensemble découvrir pourquoi l'avenue du général de Gaulle intéresse notre Seigneur dans les visions et les apparitions de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ces apparitions divines qui éclairent le parcours de sa mission sacrée, un appel divin. Cet appel divin est un envoi en mission divine que nous avons appelé une mission sacrée. Semble très intéressante, cette mission sacrée. C'est un marathon sans compétition. Lui avait signalé le Seigneur. Et effectivement, le parcours est sans partenaire ni compétition. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voyez vous-même comment ça scintille. Merci, mon Dieu. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Et je viens donc m'asseoir, comme vous voyez la lumière, sur de la porte à là où je suis assise. Je m'assieds pour écouter le Seigneur. Il a illuminé, vous-même vous voyez, là du balcon jusqu'ici. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
Merci pour ta protection, Seigneur. Et toujours à la même adresse du 93A avenue du Général de Gaulle, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Rien n'est plus beau de savoir qu'on est sous ton ombrage et ta guidance. On n'invoque pas Dieu pour qu'il vienne vous visiter. On le prie tous les jours, certes, en lui demandant de nous donner notre pain quotidien. Mais lorsqu'il choisit apparaître à quelqu'un, je vous assure que la personne est surprise. Ça ne s'organise pas d'avance. Et c'est ce que je vis avec le Seigneur. Partout où je passe, et je le fais savoir publiquement. Parce que la lumière divine, elle est plus puissante que le soleil ou la lune. C'est-à-dire les lumières des astres célestes que le Seigneur nous a données pour illuminer les jours et la nuit. Merci Seigneur. Vous avez toutes les publications que je fais depuis 2012. Parce qu'en 2012, le son était pressant. Il fallait que je sorte. Mais je ne savais pas quoi dire ou par où commencer. Et je me suis retrouvée avec mon profil Facebook qui a d'abord changé. Avec surprise. À 3 reprises. Et dans ces profils, la culture était très importante. À un moment donné, une de mes photos des activités culturelles en Chine a été choisie dedans. Donc, la culture est très importante pour connaître qui nous sommes, d'où nous venons. Je vais donc m'appliquer à suivre ces 3 livres, ces 3 missels. Qui me ramènent à l'islam par ce livre qui m'a été offert à Beijing par le conseiller économique de l'ambassade d'Arabie Saoudite. The Bible, the Quran and Science. Je m'appliquerai aussi à connaître l'empire des steppes. Le Coran, la Bible seront nos guides de lecture. Merci Seigneur de m'avoir envoyé sur la route de Perse pour aller rencontrer Abdul Baha'i. Oui, et il m'a accueilli, je vous l'ai dit, en 2021. Le jour que j'ai eu la visite d'une équipe
des Baha'i de Strasbourg, par hasard, la personne m'a trouvé sur Internet par hasard, mais elle ne savait pas que j'avais déjà contacté le bureau de Baha'i 6 mois avant, le bureau de Baha'i de Paris. Et je cherchais à rentrer en contact avec eux. Mais j'avais déjà contacté le bureau international de... Vous voyez comment ça scintille. De New York. Et c'est de New York qui m'avait été conseillé de chercher les Baha'i de France. Et le bureau international des Baha'i de New York avait saisi le bureau de France. Mais avec toute mon adresse, personne ne m'a contacté. Et je me suis mise à rechercher où se trouvait ce bureau de Baha'i de France. Quand j'ai trouvé, j'ai contacté. Et il m'a été promis qu'on cherchera ceux qui pourront m'accompagner, mais que dans ma région, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de personnes affiliées au Baha'i pour que je puisse avoir une visite. J'ai donc attendu presque 6 mois et je les ai recontactés lorsque M. Hervé a vu à travers Internet mon adresse. Et ils sont venus me rendre visite. Mais la veille de cette visite, à la veille, Abdul Baha'i m'a apparu en m'invitant. Follow me. Et moi, je ne savais pas qu'ils avaient une chanson comme ça. Et toujours en me référant à mon compagnon de route, Jésus, il m'a confirmé de suivre Abdul Baha'i. On est sur le parcours. Et je vous assure que dans le livre de l'Empire des steppes, il y a effectivement un passage en Perse où nous allons retrouver Abdul Baha'i et les Africains. Oubliez là-bas une grande population qui pratique l'islam, la chrétienté et aussi on appelle pas ça, disons, la connaissance des Baha'i. Parce que je ne sais pas, parce que Baha'i regroupe toutes les 9 religions. Et c'est pour ça que j'ai été donc envoyé là-bas pour comprendre pourquoi le Seigneur me dit de ne pas me fixer à une religion, à un groupe religieux. Parce que lui, il veut rassembler toutes ses familles, tous ses enfants ensemble. Et la représentation de la maison de Baha'i, anciennement établie à 9 portes. 9 portes qui représentent les 9 religions. Aujourd'hui, je peux enfin comprendre. Les religions, il y a beaucoup de changements et ce qui fait que quand il y a des changements, le Seigneur n'accepte plus que vous entrez. Il vous écarte d'abord. Il faut toujours que les gens suivent les prophètes qui leur apportent la nouvelle et ne changent rien après eux. C'est là où le bas blesse. Soyons fidèles à l'envoyé de Dieu, à ses paroles, à l'écoute qu'il a eue de Dieu et a reçu la parole qu'il a reçue de Dieu. J'espère que si les gens qui suivent les courants religieux
m'entendent, ils essaieront de faire un effort pour d'abord respecter celui que Dieu appelle. Sa famille doit être primordiale. Lorsque vous êtes disciple d'un envoyé de Dieu, ne négligez pas sa famille. C'est un lien biologique. Même si les membres de la famille ne suivent pas, parce que tout le monde ne peut pas suivre l'envoyé de Dieu, mettez toujours la vérité au-devant de ce que vous dites de la personne. Dieu vous comblera de ses grâces. Je n'arrive pas à me retrouver parfois avec certains disciples et je suis obligé de faire un peu retrait et attendre que le Seigneur éclaire le chemin. Nous avons en 1995 créé, à partir de la conférence des femmes, une association internationale interreligieuse qui est sur le site, je crois. Mais il y a beaucoup d'influence dans la compétition. Mais avec Dieu, il n'y a pas de compétition. Vous êtes tous à l'écoute des mêmes dieux. Vous recevez tous l'enseignement du même Dieu. Vous avez gracieusement reçu tout ce que Dieu vous donne. Ne vendez rien. Voilà où le bas blesse. Et c'est où les désordres s'instaurent. On ne peut pas être au service du même Dieu et avoir tant de discorde. Le Seigneur nous prie de nous mettre ensemble. Au signe de Baha'i, Abdul Baha'i, qui est venu me chercher, m'a demandé de le suivre pour que nous enseignions la cause divine, la cause de Dieu. Et pour être enseignant de la cause de Dieu, nous devons d'abord être saisis de la puissance divine, enveloppés par son Esprit Saint, illuminés par sa lumière divine, qui doit nous envelopper, nous transfigurer et nous conduire. Si nous n'avons pas ces éléments, nous sommes parfois plongés dans beaucoup d'erreurs. Tout pasteur qui vit de l'argent qu'il gagne au nom de l'évangile pêche sérieusement. Dieu n'a jamais vendu sa parole. Il nous la partage et c'est la parole de vie. Il nous enveloppe de sa force divine à travers cette lumière divine. Louons Dieu. Il nous aidera toujours. Donc, que Dieu vous bénisse, vous comble, vous illumine, vous pardonne si vous avez à regretter, car il nous appelle à la conversion des cœurs, des âmes. Non pas seulement une conversion en lecture, non, en acte aussi. Dieu nous aime. Et il nous aime tous, au même degré, sans distinction de race,
Il nous aime tous. Il est notre créateur. Une fois de plus, merci Seigneur. À bientôt, mes frères et sœurs.